Alléluia. Je vais appeler la sœur Price, son témoignage. Shalom peuple de Dieu, shalom prophète. Je viens bénir le Seigneur ce matin pour ma vie. Et par rapport à le jeûne qu'on a eu à faire par le suivi de l'évangéliste Blanchard, on a fait un jeûne d'une semaine et je viens bénir le Seigneur parce que le thème de ce jeûne c'était à la recherche de la face du Seigneur. Et sans vous mentir, j'ai vu le tic-tac dans ma vie. Je me suis retrouvée, je n'avais pas des souvenirs à l'église et j'ai dit Seigneur, je veux voir ta face et je veux un signe. Montre-moi que je suis vraiment ta servante et je ne dois plus monter dans le taxi. Je vous promets que le Seigneur m'a fait grâce parce qu'il n'y en avait que 600 pour me rendre à l'église, c'était compliqué, mais le Seigneur a mis quelqu'un à ma disposition et il m'a fait grâce et je bénis Dieu. Et pour terminer, je rends grâce à Dieu pour le séminaire. Je bénis le Seigneur parce que je sais que les ordonnances qui posaient dans ma vie par ma famille sont tombées. Je bénis Dieu. Je dirais que le Seigneur a fait grâce. Il a vraiment tout changé. Et ce séminaire m'a fait du bien. Je viens rendre grâce à Dieu. Je vais encore ajouter que tout ce qui a été mis sur la rame de papier me concernait et le Seigneur a fait. Dans ma famille, pour arriver en classe de terminale, c'est un problème. Mais je vous promets que si vrai que j'avais mis les pieds sur ce papier, je prenais avec moi ma famille et tout s'est positionné. Je viens rendre grâce à Dieu parce que je sais que le Seigneur fera encore, que son nom soit élevé. Amen. Amen. Je vais appeler l'évangéliste Michel. Alléluia. Alléluia. Ce matin, je viens rendre grâce à Dieu pour ma vie d'abord. Et aussi par rapport au séminaire. Je bénis le Seigneur parce que dans la famille de ma maman, donc mon côté maternel, ma maman est l'aînée des enfants de ma grand-mère. Et elle a 4-5 sœurs et 2 frères. Et parmi eux, tous les enfants, donc tous mes frères, ne pas dire cousins, tous sont passés par des rites initiatiques. Je dis bien tous. Et il n'y a que ceux qui sont nés du ventre de ma maman, parmi celles qui me suivent, elle, par la grâce de Dieu, elle sera délivrée. Hormis elle, il n'y a que nous, les enfants de notre maman, qui ne sommes pas ancrés dans les rites initiatiques. Et pendant ce séminaire, j'ai vu la gloire de Dieu, parce que ma petite sœur, étant à Lambaréné, parce qu'elle est affectée là-bas, elle m'a appelé et m'a dit, il y a Michel, quelque chose s'est passé dans ma vie. J'ai juste béni le Seigneur et je lui ai dit, est-ce que tu te souviens de ce que nous sommes? Mon papa était pasteur à l'Alliance chrétienne et chez nous, on a l'accoutumance de faire qu'on présente toujours un enfant à Dieu. Et je vous assure que, chers frères et sœurs, ne prenons pas ça pour des gestes juste fortuits. Non. C'est par la grâce de Dieu que juste là, je suis en vie. Et je crois que c'est parce que ce jour-là, mon papa a demandé à ce que le pasteur Bowman, un Américain, prie pour moi et me consacre à la grâce de Dieu. Et je viens rendre grâce à Dieu pour cela. Et je bénis également le Seigneur parce que je suis un nouveau papa. Après 4 filles, Dieu a permis que je puisse avoir un garçon. Et je lui suis infiniment reconnaissant. Merci. Comment on peut le faire? Alors, je vois les femmes payanistes. Elles ont un témoignage. On y va.
Shalom, peuple de Dieu. Shalom. 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 Comment vous êtes jaloux? Applaudissez d'abord pour les femmes. Donc, nous venons bénir le nom de l'Éternel ce matin. Alléluia. Donc, nous avons eu la grâce cette semaine d'assister à un séminaire de formation appelé Formation des formateurs dans le cadre du projet qui avait été initié avec les femmes d'Andem en soutien avec l'association Prix des femmes et l'ambassade de France. Donc, nous avons eu la visite d'un expert en la matière pour venir nous former, dans le cadre des violences faites aux femmes, mais l'autonomisation aussi de la femme et aussi pour l'entrepreneuriat. Donc, au sortir de là, nous avons bénéficié de ces jolies attestations, d'accord? Attestations de forme, de parcours, de participation. Donc, nous venons bénir le nom de l'Éternel pour cela. Alléluia. Applaudissez pour nous, vous aussi. Acclamons le Seigneur. Je vais appeler le docteur Léon Théo. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, Daddy. Je vais remercier le Seigneur pour m'avoir donné un an de puissance. Le 27 août, il m'a permis de prendre 23 ans et je suis heureux de venir le remercier devant l'Assemblée de Dieu. Amen. Je vous remercie. Je vais inviter le frère Henri. Shalom prophète, shalom peuple de Dieu. Je voudrais dire grâce à Dieu par rapport à ma délivrance de mardi passé. C'était un jour de lundi, je réveille seulement le matin, je ne sens plus dans mon corps. Bon, je suis parti au travail comme ça. Mardi, c'était un jour de délivrance. Quand je réveille le matin, c'était cuit. Mon dos, je ne sens plus mon dos. J'ai dit non, je vais me forcer d'aller à l'église. Quand je suis arrivé à l'église, par la grâce de Dieu, pendant mon délivrance, le prophète m'a localisé. Il m'a touché, il m'a délivré. J'ai dit non, je vais lui donner grâce à Dieu aujourd'hui, depuis à la maison. Quand j'arrive ici, ce matin, je me sens que le douleur revient encore. J'ai dit, oh, c'était l'affaire. J'ai commencé à avoir des doutes jusqu'à ce niveau. Pasteur Tony, il vient vers moi, maintenant tu ne peux pas venir témoigner. On déclare vraiment un événement d'esprit. J'ai dit, ah, je vais aller vers grâce à Dieu. Quand je me lève pour aller enregistrer, les mains étaient ressorties. Jusqu'à ce niveau, j'ai dit, ah, ton père a ce go, mais c'est fait. Alléluia. 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 Acclamons encore plus fort pour le Seigneur. J'invite l'évangéliste Maï. Shalom encore. Madame, vous me voir fatigué ce matin. Alléluia, je suis dans la joie. Donc je bénis encore le nom de l'Éternel pour ma présence ce matin. Alléluia, parce que le diable c'est un menteur. Pour ceux qui étaient là, vous avez pu remarquer que je suis rentrée en vitesse ce matin. J'ai failli ne pas venir au culte. C'est-à-dire j'ai plongé dans un sommeil que j'ai jamais dormi comme ça. Je n'ai jamais dormi comme ça, vraiment. Je rends grâce à Dieu parce qu'il y a comme cette petite voix qui m'a dit, réveille-toi, qu'est-ce que tu fais? Quand j'ouvre les yeux, il est 10h36. J'ai dit, Saint-Esprit, je vais arriver au culte, peu importe. Quand je prends le taxi, me fait tourner dans la vie, j'ai dit au diable, tu es un menteur. Moi, je vais arriver au culte parce que je dois témoigner
Et il aurait fallu que le peuple de Dieu voit cette jolie attestation. Amen. Amen. Donc, j'ai un deuxième témoignage. Avant la fête de l'indépendance, le long week-end là, j'ai ressenti comme une soif en fait. C'est-à-dire j'avais envie d'aller à la montagne, je voulais vraiment prier. Je voulais me retrouver en fait à des moments seuls où je voulais entendre la voix de Dieu. C'est-à-dire que le Seigneur me dise des choses sans pour autant que, voilà, c'est-à-dire que j'explique peut-être un problème au prophète ou au pasteur et il me dise voilà la conduite à tenir. Et j'ai décidé de me déconnecter de tout pendant pratiquement 3 jours. Je n'avais même pas un sujet de prière de toute façon. C'est-à-dire je n'avais pas un sujet bien précis. J'ai dit je vais rentrer et le Seigneur lui-même me dira ce qu'il veut que je fasse. Alléluia. Donc j'avais un problème, c'est la colère. Le prophète avait pour habitude de dire lorsque vous posez des actions, vous faites des choses bien, attendez-vous toujours. En fait, mettez toujours l'ingratitude à côté parce qu'on se dit qu'on fait ce qui est bien, on rend service à tout le monde, on aime tout le monde et en général on attend en retour que les personnes nous rendent la monnaie de la pièce. Mais on se fait mal. Et j'étais rentrée dans une colère, je ne me suis pas rendu compte pendant des années et ça me rongeait. Et je ressentais comme un poids en fait, c'est-à-dire c'était là, ça pesait, je peux sourire, mais au fond de moi, il y avait quelque chose qui me dérangeait et j'étais vraiment colérique, et ce qui fait que je prenais des décisions vraiment drastiques et je disais je ne reviens pas en arrière parce que j'ai assez fait. Mais le Seigneur a fait grâce lors de ce travail de jeûne qui m'a dit ce n'est pas nécessaire parce que tu te fais mal à toi-même, c'est des soucis d'estomac et puis voilà, il faut avancer. Et lors du séminaire, je bénis aussi le nom de l'Éternel pour la prophétesse Thérèse, parce que après le séminaire, elle est passée par pasteur Donny et dit je veux parler à cette fille parce que j'ai reçu. Et lorsqu'on a échangé tout ce qu'elle a dit, effectivement, c'est ce qui s'est passé pendant mon travail de jeûne. Amen. Elle m'a parlé de la colère, elle m'a parlé de la rancune, c'est-à-dire c'est tout le travail que je suis allée faire qu'elle a révélé. Et avec le pasteur Tony, on a prié le jeudi et le dernier du séminaire, bien sûr. Et je sais pas, mais je sais que pendant qu'on est passé à la ligne de prière, quelque chose s'est passé parce que j'ai senti comme un poids en fait. Il y a quelque chose. En fait, j'ai été libérée de quelque chose. Donc, je bénis vraiment le nom de l'Éternel pour cela. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Nous allons nous lever. Nous allons nous lever. Et sous vos acclamations, je vais inviter le prophète des nations, Théo Ferrer, à prendre la parole. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux chalumer ton voisin là-bas? Alléluia. Shalom, ton voisin, dis à ton voisin, je prophétise sur toi. Dis à ton voisin, je déclare l'élévation dans ta vie. Alléluia. Amen. Tu es mon Dieu. Jésus, car tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu, oui, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu.
ce matin, Seigneur, équipe-moi. La colère est en moi, la rancune est en moi, est dans ta main. Aujourd'hui, je suis devenu petit éternel. Soigne-moi, Seigneur, soigne-moi, soigne-moi. Soigne-moi, soigne-moi, Seigneur, soigne-moi. Oui, soigne-moi, Seigneur, soigne-moi, Seigneur, soigne-moi, Seigneur, soigne-moi, 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 Seigneur, soigne-moi, si j'ai pas d'amour, je peux pas vivre avec les autres. Soigne-moi, Seigneur. J'aime la jalousie, Seigneur. C'est une maladie pour mon esprit. Alléluia, 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 alléluia. Nous allons entrer dans le temps de fortification. Tu vas devoir regarder ta chaise. Assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Alléluia. Avant qu'on ne commence à passer à la prédication, je voudrais rapidement faire aussi le témoignage. Vous savez, nous sommes des adorateurs. Nous sommes des adorateurs. Bien-aimé, tu as tort de rater un programme de MPR. Hier encore, pendant que j'ai terminé le service ici à l'église, dans une chaleur assez compliquée, Dieu m'a honoré. M'a honoré et j'ai rendu grâce à Dieu.
Pendant que j'appelais le pasteur, l'apôtre Déco, j'avais une urgence, on m'a envoyé régler une situation. Je démarre le véhicule et puis je tombe dans un trou à Soukato. Je vous assure que la voiture a tremblé. Un trou, un petit trou. La voiture a basculé. L'évangéliste Eddie pouvait dire, non, l'évangéliste Michel, on a crevaison. Il dit, ça c'est pas la crevaison. La voiture va se soulever. Il dit, c'est pas la crevaison. On a observé ça pendant quelques secondes. On s'est rabattu. Je vous assure que on a terminé ce pourquoi nous sommes allés régler. C'est très bien passé. Après, nous sommes allés à Médoubi. Lorsqu'on arrive là-bas, on constate que la roture de la voiture est cassée. Comment une voiture peut partir de Sokatol jusqu'à Médoumé du bras tranquille, cassé depuis, bien cassé. On n'a pas eu d'autre mot que de dire merci à Dieu. Et pendant que le mécanicien était en train d'arranger, je voyais la puissance de l'adoration agir. Je voyais la main de Dieu agir. Et Dieu m'a dit, je te récompense parce que tu as touché mon cœur. Cette adoration est allée jusqu'en Somalie. Cette adoration est allée au Mali. Cette adoration est allée à Omo State. Cette adoration est allée à Wari. En un mot, cette adoration est allée partout cette dimanche. C'est pour vous dire que soyons heureux et soyons calmes. Connectons-nous à Dieu. Bien-aimés, nous bénissons Dieu. Nous rendons vraiment grâce à Dieu. Parce qu'à MP hier, ce qui s'est passé hier, c'était une première. Le peuple MPR a honoré Dieu au travers, a honoré le prophète au travers l'évangélisation. Beaucoup m'ont toujours dit, prophète, nous les musulmans ne s'entendons pas. Dieu m'a toujours révélé que un enfant de même mère ou de même père peut avoir aussi une autre famille. J'ai toujours exempté le peuple de Dieu à ne pas manquer de respect à une religion. Pire encore aux musulmans. Parce que la Bible nous dit dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 2, examinez, prenez ce qui est bien chez les autres. Toi tu as la grâce, tu as Jésus. Mais toi-même tu ne lis pas la Bible, tu n'es pas soumis à Jésus, tu ne pries pas, tu ne jeûnes pas. Alors hier, on a eu l'évangélisation ici. Et vous savez tous que nous sommes dans un quartier commercial. Nous sommes au centre-ville. Et tout autour ici, ce sont des musulmans. La délégation était conduite par un évangéliste à la personne de l'évangéliste Fiacre, qui a conduit le peuple, et ça s'est très bien passé. Ils m'ont donné ces témoignages, et bien aimé, il n'y a que les musulmans qui ont été réceptifs par rapport à recevoir une brochure des chrétiens. Ils n'ont pas dit non, on est musulmans. Ils sont acceptés. Certainement, il y a des musulmans ici, mais ils ont accepté. Ils n'ont pas dit moi je suis catholique. Parce que quand on parle de catholique, dans catholique, on n'entend pas le nom de Jésus. Chez les musulmans, on parlera de Issa. Mais maintenant, nous utilisons Jésus ici, dans le réveil. Et toi qui es Jésus là-bas, il y a un problème. Sortons de ces choses. La définition de l'islam veut tout simplement dire soumission à Dieu. Parce que l'islam veut dire soumission à Dieu. Et Jésus-Christ était quoi? Il était soumis à Dieu. Il n'a jamais parlé en son nom. Il a parlé au nom du Père. Il a dit, notre Père, toi et lui, qui est où ça? Dans les cieux. Que ton nom, il n'a pas dit que mon nom. Voyez-vous même, les autres ont la révélation de la bénédiction. Mais nous ne prenons pas conscience de cela.
Lorsqu'une situation arrive dans notre vie, lorsqu'un problème devient tellement compliqué, on pleure, on déprime, on commence à se lamenter. Sortons de ces choses. Apprenons à dire à nos problèmes, apprenons à dire à nos situations, le Dieu que je prie, il est tellement grand. Parce que ton Dieu va avaler ce problème-là. Ce problème-là, il est à la taille de ton épreuve. Mais ce problème-là n'est pas l'épreuve de l'autre. Il y a des personnes, lorsqu'elles n'ont même pas seulement famille, ça devient un gros problème. Mais il y a quelqu'un quelque part qui est prêt à dilapider 20 000 de manière banale. Alors ton problème ne peut pas être plus grand que Dieu. Tu pries, lui aussi prie. Mais toi, ta finalité, c'est 20 000. Lui, sa finalité, c'est des milliards. Comment tu peux comparer Dieu? Alors, bien aimé, restons humbles en tout et pour tout. Un évangéliste parlera de la part de Dieu ce matin. Il va envoyer ta foi en mission. Il va envoyer ta prière en mission. Parce que la Bible nous dit allez et faites de toutes les nations des disciples. Et je crois que quand un évangéliste parle, il va t'envoyer en mission. Alléluia. Donc restez tout simplement humble. Restez brisés. Écoutez. Nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes dans les temps de la repentance. Alléluia. Le symbole de la repentance, c'est l'arbre. Le symbole. Quand on parle de la repentance, le symbole, c'est l'arbre. Pourquoi l'arbre? Parce que l'arbre a été planté par Dieu, le Père. Et pour que cet arbre-là puisse vivre, pour que cet arbre-là puisse vraiment être en forme, il faut de la sève. C'est cette sève-là qu'on a rencontrée où ça à Golgotha. Qui devait venir restaurer cet arbre? C'était celui qui devait marcher à l'eau. C'était celui qui devait guérir ton problème, ta maladie. Celui qui a guéri les lépreux, les paralytiques, qui a enseigné, qui a prophétisé, qui a multiplié le pain. Comme ce matin, il veut multiplier ton argent. Il veut multiplier ta bénédiction. Il veut que tu lui donnes le peu que tu as. Il va multiplier ça. Il veut se nourrir de ton commencement pour impacter plusieurs personnes. C'est celui-là qui devait aller restaurer le jardin d'Éden ou à Golgotha. Jésus-Christ est venu restaurer l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le bien ici, c'est la vérité. Le bien ici, c'est la vie. Jésus-Christ est venu à cet arbre. Cet arbre a été taillé au travers quoi? Le programme de Dieu. Bien aimé, lorsque tu regardes les billes de commun, quand tu ne vois que les billes, le menuisier il voit quoi? Les meubles. Il n'avait pas la même vision. Il fallait que Jésus aille sur cet arbre. Il fallait que Jésus soit sacrifié sur cet arbre. Il fallait cet arbre. La mort ici c'est quoi? La mort ici c'est le pardon. La mort ici c'est le pardon. Regardons toujours à Dieu. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il fallait le Fils de Dieu pour restaurer ça. Il s'est fait malédiction. Il s'est fait malédiction pour que tu deviennes bénédiction. Et tu doutes encore de toi parce qu'on ne t'a pas un pasteur. Tu doutes encore de toi parce qu'on ne t'a pas un prophète. Tu doutes encore de toi parce qu'on ne t'a pas un évangéliste. Commence à chercher ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Jésus est disponible pour toi 24 heures sur 24. Son numéro de téléphone est toujours disponible. Lui-même te dit invoque, moi je te comprendrai. Alors tu n'as plus de raison de pleurer lorsque tu as une situation qui te dérange. Tu
Tu n'as plus de raison de t'inquiéter. Tu n'as plus de raison de dire je n'ai pas d'argent. Prends tes deux pieds, mets au sol, lève les mains, parle à Dieu. Jésus est venu détruire les dominations, l'acte qui te condamnait. Il a tout détruit ça à la croix. Là où tu es là, tu es libre. Ce matin, tu es libre. Attrapons nos frères par la main. Soutenons-nous. Marchons ensemble. Marchons ensemble. Si tu ne peux pas rester dans une église, ça ne sert à rien de faire la publicité de Satan. Alléluia. Voilà les pécheurs qui se retrouvent en enfer en train de se moquer du pied de Satan. Il dit quand Satan enlève la chaussure, les odeurs sont sorties. Mais tu es déjà en enfer. Même si tu te moques encore, ils sont pieds qui sont mauvais. Ça c'est à ta niveau. Alléluia. Donc il faut rester en prière. Maintenant tu vas t'élever et nous allons prier pour la parole de ce matin. Jésus, parle encore. Alléluia. Et toutes les personnes qui ont assisté au séminaire, le Seigneur m'a dit, vous êtes tous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous accordez une grâce exceptionnelle. N'écoutez plus. Quand nous sommes des temps forts, il y a toujours des épreuves. Le doute revient. Quand Dieu fait quelque chose, va déjà témoigner. Quand tu témoignes, tu humilies la chose. Tu humilies le diable. Parce qu'il aura du mal. Alléluia. Quand tu commences à faire quelque chose dans ta vie, il faut témoigner. Mais quand tu bloques ça, Satan prend le dessus sur toi. Parce que le but de Satan, c'est de te garder en captivité. Mais tu l'as mis au milieu ce matin. Alléluia. C'est pourquoi tu dois chanter cette adoration. Plus que toi, Seigneur. Plus que toi. Alléluia. Plus de ta ressemblance. Plus que toi. La personne qui manquait dans ta vie de Dieu. Ce qui te manque, Dieu va combler ça ce matin. Alors je dis ici comme ça l'évangéliste Richie. Il va venir te parler de la part de Dieu. Il va te donner les paramètres de l'épaule. C'est bien un prédicateur, c'est un fils. Il rentre dans sa saison. Il rentre dans sa saison. Il est né pour servir Dieu. Il est né pour servir Dieu. Et il ne peut pas lui donner 1 plus 1. Dieu ne peut pas lui donner 2. Il est né pour servir Dieu. Moi, Dieu est né pour être ministre. Dieu est né pour être député. Dieu est né pour avoir la foi des gens de ses papiers. Mais lui, il est né pour servir Dieu. Alléluia. C'est un hôtel pour Dieu. C'est un hôtel pour Dieu. Tu vas parler et tu rentres dans la saison avec Dieu. Dès que tu termines, tu fonces directement là où on va te donner l'avantage. Parce que le Dieu que nous prions est le Dieu de gloire en toi. Parle au peuple de Dieu. Ciao. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Seigneur, tu es le Dieu des prophètes. Élisée, Élie, les prophètes qui sont partis, qui sont à tes côtés. Mais aujourd'hui, Père, je confesse que tu es aussi le Dieu des prophètes vivants, tel que mon Père, le prophète Théromoso. Seigneur, ce matin, je viens te bénir, ô toi, Dieu de mon Père. Parce que je crois que tu vas parler à quelqu'un. Seigneur, ce matin, je viens te lever, ô toi, Dieu de mon Père. Celui qui m'a fait connaître les secrets
enseigné qu'il y a des portes. Pour que tu puisses rentrer, il faut qu'un homme ouvre la porte. Et ce matin, Seigneur, tu as utilisé mon Père pour m'ouvrir cette porte. Je te bénis, Seigneur. Je te rends grâce. Je magnifie ton Saint-Nom, Seigneur. Au nom de Jésus. Papa, je bénis encore ta vie, Papa. Je bénis ta vie, Papa. Je bénis tes enfants physiques et spirituels. Je prie, Seigneur, qu'il réalise ta dimension. Je prie qu'il réalise la grâce qui est sur ta vie, afin qu'il puisse marcher à tes côtés en esprit en vérité. Sois encore béni, Papa, pour ton ministère. Je prie pour ta vie. Que toute opposition contre ta vie, contre ton ministère, tombe par la grâce de Dieu. Que véritablement le ministère prophétique de la repentance reflète à ta grâce. Parce que celui qui est connecté à toi, Papa, par l'Esprit, a pu voir ta grâce. Et elle est énorme. Et elle me fait peur. C'est pourquoi ce matin, Père, je prie que tu bénisses encore mon Père. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, pendant que tu es debout, tu vas mettre tes deux mains dans le ciel et les chantres vont nous emmener dans une adoration qui glorifie le nom de Jésus. La Bible dit de rendre grâce à Dieu en tout temps. Gloire à Dieu parce que nous sommes debout et nous n'arrivons pas à marcher. Et pendant que tu vas dire gloire à Dieu, tu vas avoir une visitation spéciale. Parce que pendant que mon Père parlait, j'ai vu un ange qui se tenait debout là. J'ai dit pendant que tu vas dire gloire à Dieu, l'Esprit de Dieu va te préparer à recevoir ce qui va sortir de ma bouche. Oh oui, Père. Seigneur, je veux parler à ton peuple. Seigneur, que moi je m'efface, que ma chair s'efface, que l'évangéliste Richie n'existe pas ce matin. Mais que toi seul, Père, parle à ton peuple. Commence à parler à l'esprit de sommeil qui t'empêche d'écouter la parole de Dieu. Commence à parler à l'esprit de sommeil qui te distrait d'adorer Dieu lorsque tu es chez toi. Commence à parler à la lourdeur qui t'empêche de méditer la parole lorsque tu es chez toi. Jésus-Christ, l'homme qui est mort, personne n'est venu prier, lui-même il a été ressuscité. Je te parle de l'homme qui a fait que toi et moi nous puissions nous connaître. Ne pas se connaître. J'ai envie de te dire, c'est Jésus-Christ. J'ai envie de te dire, sans Jésus-Christ, il n'y aurait pas eu la repentance. La condition du ministère prophétique de la repentance, Jésus-Christ, tu parles du sang de Jésus, tu rentres dans les entrailles de la miséricorde de Dieu. J'ai dit les entrailles de la miséricorde de Dieu, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, parce que lorsque tu es malade, lorsque tu as les situations, l'homme qui conditionne le miracle, il s'appelle Jésus-Christ. J'ai envie de dire le nom du miracle est inspiré de la vie d'un homme qu'on appelle Jésus-Christ. Quelqu'un a fait le miracle, mais lui, il est le miracle. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Acclame Dieu pour sa fidélité.
Alléluia. Vous savez, physiquement, un enfant, il est connecté à son père, même dans les gènes. Alléluia. Il a le sang de son père. Spirituellement, le système génétique prophétique de mon père me connecte. Alléluia. Et chaque fois que mon père prêche ici, avant de prêcher, il donne des paroles d'instruction qu'on appelait instructions prophétiques. Alléluia. Et je vais te donner 2 instructions prophétiques avant de continuer, avant de te parler de la parole de Dieu. Je veux dire, si quelqu'un chez toi t'a dit que tu pars à l'église, tu n'as rien, il te voit, tu n'as rien, dis-lui que le manguier, comme ça n'a pas les mangues, on ne coupe pas ça. Parce qu'on sait que la saison arrive, le manguier va avoir les mangues. Alléluia. Alléluia. Dis-lui que le manguier ne coupe pas ça même comme ça n'a pas les mangues. Parce qu'on sait. Alléluia. Je veux aussi te dire que si quelqu'un ou les gens dans ton entourage ou je ne sais pas quel esprit négatif croyait avoir tout pris, dis à ces gens, tout pour toi c'est Dieu, c'est pas le matériel. Alléluia. Est-ce que tu peux t'asseoir en acclamant le Seigneur? Est-ce que je peux avoir un lecteur? Alléluia, on va aller vite. Bien aimé, ce matin, le Seigneur me met quelque chose dans le cœur après le séminaire. Papa dit dans le séminaire qu'on va annuler toute ordonnance négative. Et je crois, parce que j'ai vu ce qui s'est passé ici le 2e jour. Lorsque papa m'a dit, mon fils, on a dit qu'on devait faire un jour. J'ai dit, ah papa, tu as parlé pour le 2e jour de la prière. Il a dit, mais tu suis. Et la prière, la bien aimée, si j'étais là, je devais voir ton un jour. Alléluia. C'est-à-dire que si je mettais un seul jour, je ne peux pas connecter à mon Père. Parce que ce qui s'est passé le 2e jour, j'ai compris que c'était la connexion. Alléluia. Alléluia. Et ce matin, je veux parler à un peuple de Dieu. Après le séminaire, qu'est-ce qui doit se passer dans nos vies? Après ce séminaire, comment dois-tu marcher avec ton Dieu? Dès qu'on a terminé, on a annulé toute ordonnance négative qui pèse dans ta vie. Maintenant, tu fais comment? Après ça. Est-ce que l'homme de Dieu peut nous lire Luc 9? Verset 57. Tu arrives jusqu'à 61. Est-ce que tu peux te lever pour honorer la parole de Dieu? Je lis la parole de Dieu dans le livre de Luc, chapitre 9, à partir du verset 57. Yes. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Il dit à un autre, suis-moi. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Verset 61. Un autre lui dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Amen. Bien aimé, Jésus-Christ dit à quelqu'un, viens et suis-moi. La personne dit non, Seigneur, laisse-moi d'abord aller enterrer mon Père. Après je reviens. Jésus-Christ dit à un autre, viens suis-moi. Il dit non, laisse-moi d'abord aller voir mes frères et mes soeurs, je vais dire au revoir. Ce matin, Jésus-Christ t'appelle, il dit viens, allons. Je ne sais pas ce que toi tu as comme raison. Je ne sais pas ce que tu as trouvé comme raison à donner à Jésus-Christ. Est-ce que j'ai donné le thème de ma prédication ce matin? Je n'ai pas encore donné. Mais tu connais déjà le thème de ma prédication. Acclame le Seigneur.
Donc acclamez le Seigneur. Il y a une phrase dans la salle, c'est écrit même sur le bureau ici. C'est une petite phrase. Viens avec moi, c'est quoi le thème de ma prédication? Go, c'est go. Très bien. Alléluia. Amen. Ce matin, on rentre dans le go, c'est go. Parce qu'après ce séminaire, il faut que toi, fils de père, tu sois dans le go, c'est go. Et ce matin, je vais te dire, c'est quoi le go, c'est go? Jésus dit à quelqu'un, viens, suis-moi. Et lui dit, attends, je pars d'abord, regardez là-bas derrière. Mon frère, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Le Seigneur veut te faire grâce. Il veut que tu suives sa vie. Mais toi, tu t'attaches à ce que tu as laissé derrière toi. Tu t'attaches aux choses de famille. Tu t'attaches à l'alcool. Or que tu es déjà avec Jésus. Tu t'attaches au péché. Or que tu es déjà avec Jésus. Jésus te dit, viens, suis-moi. Et toi, tu t'attaches à ce qui est derrière toi. Et tu parles ici, tu dis go, c'est go. Mais est-ce que tu connais ce qui signifie go, c'est go? Lorsque tu t'attaches à un ministère bien-aimé, même s'il est 2 heures, on t'appelle, on te dit que l'hôtel n'est pas nettoyé. Tu te réveilles chez toi, tu viens, tu nettoies l'hôtel parce que tu es dans le go, c'est go. Mais si on t'appelle, on te dit l'hôtel n'est pas nettoyé, tu dis oh non papa, j'ai mon petit frère qui est arrivé là, je ne peux pas le laisser seul. Oh papa, j'ai fait ça, mon frère, arrête de dire go, c'est go. Tu n'es pas dans le go, c'est go. Jésus t'appelle. Il te dit, viens, suis-moi. Et toi, dans ta tête, tu dis non. Je dois d'abord finir avec les derniers mouvements que je faisais là avant de venir vers Jésus. Tu es sûr que tu vas d'abord finir les trucs que tu faisais avant de venir vers Jésus. Tu regardes derrière toi. Oh, tu dis que tu es dans le gros ego. Mais toi, tu regardes derrière toi. Jesus. Erreur. Écoute, lorsque tu es dans le gros ego, ça veut dire que tu es prêt. Alléluia. Lorsque tu es dans le gros ego, ça veut dire que tu es prêt. Ça veut dire que lorsqu'on t'appelle ici faire l'intercession, on ne regarde pas comment tu es habillé. On ne regarde pas si tu as le tatouage ou pas. On sait que tu es dans le gros ego. Quand tu vas prier, tu vas nous emmener dans le gros ego. Quand tu vas intercéder, on va reconnaître un enfant du gros ego. Tu vas prier, tu vas prier, tu vas prier. Alléluia. Tu ne vas pas venir nous ici. Alléluia. Mais si tu fais semblant d'être dans le gros ego, si tu t'attaches à ce qui est derrière toi, regarde ce qui se passe quand tu t'attaches à ce qui est derrière toi et Dieu t'a déjà appelé. Bien aimé, est-ce que tu peux nous lire Nombre 21 au verset 5. Yes. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Nombre, chapitre 21, à partir du verset 5. Et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions? Alléluia. Voici un peuple, parce que lorsque je lisais Nombre, c'est le peuple qui se plaint contre Dieu et contre Moïse. C'est le peuple qui dit que pourquoi Moïse nous a emmenés hors de l'Égypte. Alléluia. Amen. Mais c'est le même peuple qui priait quand ils étaient en Égypte que Seigneur, libère-nous. J'ai envie de te dire quelque chose. C'est toi qui as prié que Seigneur fait un miracle dans ma vie. Le Seigneur t'emmène là où il y a la grâce. Il te connecte là où il y a le prophétique. Mais c'est toi qui regrettes encore derrière toi. Alléluia. Ce sont des hommes qui sont ici. Ce sont les mêmes hommes qui étaient avec Moïse. Alléluia. C'est un prophète qui est ici. Et c'est la même grâce qui était sur Moïse, le prophétique. Alléluia. C'est-à-dire que des hommes qui craignent Dieu se mettent à se morfondre parce qu'ils n'ont pas mangé aujourd'hui. Ils disent qu'en Égypte, ils mangeaient bien. Alléluia. Ils étaient dans la souffrance. On chicotait ces gens. Mais ils disent qu'en Égypte, ils mangeaient bien. Regarde, lorsque je lisais ce verset, le Seigneur m'a transporté.
il m'a fait voir Moïse. Et lorsque le pharaon a dit à Moïse que quand on peut partir, tu sais ce qui s'est passé. Tu sais que Moïse a dit au peuple, il a dit go, c'est go, prenez les choses, on part. Il était dans le go, c'est go. Alléluia. Moïse a dit au peuple d'Israël, go, c'est go, prenez les choses, on part. Ils ont suivi Moïse dans le Gosego, comme toi tu as suivi l'homme de Dieu aujourd'hui ce matin dans le Gosego. Mais arrivé devant, ils ont commencé à regretter derrière eux. Il y en a même qui avaient pris les petits dieux d'Égypte, ils ont mis dans le sac. C'est comme je vois un frère ce matin, quelqu'un de petit, tu commences à murmurer, ah quand j'étais, je devais te gifler. Eh ouais, tu penses à quoi? À ce qui t'a laissé derrière toi? Ou tu fais semblant d'être dans le Gosego, tu n'as pas encore laissé ça. Bien aimé, ne fais pas semblant d'être dans une dimension que tu n'es pas. Sinon tu vas être frappé. Sinon tu vas être frappé. Ne fais pas semblant. Si tu veux marcher avec Jésus, lorsque Jésus t'appelle, suis Jésus en esprit et en vérité. Tu vas dans le Gosego, suis l'homme de Dieu en esprit et en vérité. Dieu va te révéler. Si l'homme de Dieu a mal au pied, tu vas prier pour lui. Parce que tu es connecté avec lui en esprit et en vérité. Yes. Alléluia. Amen. Suis le Gosego en esprit et en vérité. Bien aimé, je vais te dire quelque chose. Si tu es connecté en esprit et en vérité avec ton ministère prophétique de la repentance, lorsque tu vas arriver vers quelqu'un, une famille où il y a des problèmes, la grâce de la repentance qui est en toi, tu vas les impacter ça. Et ils vont avoir la repentance dans leur famille. Yes. Amen. Pourquoi? Tout à l'heure quand je priais, je disais, si seulement si les enfants du ministère prophétique de la repentance ne regardent pas l'option de mon père parce qu'il guérit les gens qui sont malades, mais si ces enfants regardent la grâce, qu'est-ce que ça va? Amen. Amen. Dieu, avant d'appeler un nom, il appelle d'abord le ministère. Alléluia. Amen. Il a regardé le Gabon, il a vu que le Gabon avait besoin de la repentance. Il a établi le ministère de la repentance. Yes. Après, il a regardé, il a cherché, il a écouté les prières de ses enfants et il a appelé un homme qui est le prophète Kéron Bosso pour la repentance. Yes. Pour la grâce de Dieu famille, yes. Pour la grâce de la repentance. Yes. Amen. Si tu connais la grâce de la repentance, la repentance ouvre les portes du ciel. Pas souvent entre l'enfer et le ciel, c'est la repentance. Ça dit que tu étais déjà en train de partir en enfer. Mais parce que tu as fait la repentance, les portes du ciel te sont ouvertes. Alléluia. Et bien aimé, si quelque chose peut ouvrir les portes du ciel, mais qu'est-ce que ça ne peut pas ouvrir? Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Si quelque chose peut ouvrir les portes du ciel, qu'est-ce que ça ne peut pas ouvrir sur terre? Bien aimé, qu'est-ce que ça ne peut pas ouvrir? Voici pourquoi je te parle de la grâce qui est sur sa vie. Un jour, je parlais avec un prophète qui est aussi notre père, parce qu'il est le père de notre père. Et il parlait de son père. Il ne disait pas, mais Joël a trop l'option. Non, il disait la grâce qui est sur Joël. Alléluia. Amen. La grâce de la repentance, c'est le Gosego. Lorsque tu confesses, écoute, lorsque tu confesses tes péchés, tu demandes pardon. Écoute, c'est fini. Amen. C'est fini. La Bible dit, toutes choses anciennes sont passées. Ça veut dire que même il y a 1 heure sur le passé. Amen. Il y a 30 minutes sur le passé. Il suffit que tu te connectes à la grâce de la repentance. C'est ce qu'on appelle le Gosego. Yes. Amen. Mais bien aimé, si tu fais semblant, tu veux faire la repentance, tu retournes encore. Tu veux faire la repentance, tu retournes encore. Regarde ce qui se passe lorsqu'on s'attache à ce qu'on a laissé derrière soi. Bien aimé, lis-moi Genèse 19 s'il te plaît. Tu prends le verset 15 et le verset 26. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Genèse, chapitre 19, à partir du verset 15. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant: lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville.
Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, « Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi. » Ne regarde pas derrière toi. Et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. L'autre leur dit, oh non, Seigneur, voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux, et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard, en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne, avant que le désastre m'atteigne et je périrai. Verset 20. Je dis va jusqu'à 26. D'accord. Voici cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie. Et elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite? Et que mon âme vive. Et il lui dit, voici, je t'accorde encore cette grâce, et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Hâte-toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Tsoar. Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe, du soufre et du feu, de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes, et les plantes de la terre. Verset 26. La femme de Lot regarda en arrière, et elle devint une statue de sel. Est-ce que tu es là? Lève la main comme ça si tu es là, si tu es là. Alléluia. Amen. La Bible dit, la femme de Lot regardait en arrière. Oh, Dieu a dit, ne regarde pas derrière. Bien aimé, lorsque tu t'attaches à Jésus-Christ pour le conséquent, ne regarde pas derrière. Ne regarde pas ce que tu as laissé. Bien aimé, avant que tu t'attaches à Jésus, tu étais dans le pain, tu étais dans la débauche. Lorsque tu es sorti de la débauche, ne regarde pas là-bas. Parce que quand tu vas retourner là-bas, tu ne pourras plus sortir. Amen. Tu vas être frappé, tu vas devenir une statue de sel. Ne regarde plus ce que tu as laissé derrière toi. C'est fini. Tu vas faire une fois, 3 fois. Mais comme tu as déjà été en contact avec la parole, ça va toujours revenir dans ton cœur. Mais qu'est-ce que je fais? Mais pourquoi je fais ça? Et un jour, si tu ne réponds pas tôt, tu seras frappé et tu deviendras statue de sel. Amen. Statue de sel là, tu vas devenir rien. Statue de sel là, même ce que tu avais avant de t'attacher, tu ne vas plus avoir ça. Même le peu que tu avais lorsque tu es sorti d'Égypte, que tu te plaignais, même ça tu ne vas plus avoir. Pourquoi? Parce que lorsque tu t'attaches à Dieu, dans le Go-Sego, c'est une fois on fonce. Alléluia. Amen. Le Go-Sego, c'est ta détermination. C'est ton attachement. C'est la façon que tu vois Dieu dans ta vie. Bien aimé, tout c'est pas le prophète. Il y a des choses, il y a des miracles qui sont déterminés par rapport à ta foi. Yes. Alléluia. Amen. Il y a des miracles qui sont déterminés par rapport à la façon que tu vois Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tu as mal au ventre comme les saints te disent, tu ne dois pas jeûner. Mais comme tu vois Dieu comme un grand Dieu, yes, comme celui qui fait les miracles, yes, comme celui qui est dans le Go-Sego, yes, tu te lèves, tu rentres en jeûne, 3 jours après ça, tu n'as plus mal. Amen. Pourquoi? Parce que c'est pas ta prière que Dieu a exaucée, mais c'est ta foi. Amen. Bien aimé, au Go-Sego, regardez, nous sommes très jeunes dans le ministère ici. Alléluia. Oh, Dieu a une promesse avec cette nation. Il parle d'une génération miracle. Yes. Mais est-ce que l'ancienne génération, il ne pouvait pas faire les miracles?
Est-ce qu'ils n'ont pas fait les miracles? Vous croyez qu'on est plus sanctifié qu'eux? Non, mais c'est parce que on va être plus attaché, on va être plus déterminé, on va être dans le dossier. C'est ce qui produit le miracle, élevé. C'est l'attachement. Parce que Dieu sait qu'il est représenté en toi. Yes. Il ne regarde pas ce que tu vas faire. Il regarde ton attachement à son œuvre. Il sait qu'il est représenté en toi. Il sait que quand tu vas aller là-bas, tu ne parles pas de toi, tu parles de Dieu. Bien-aimé. Bien-aimé, j'ai le goût de voir comment mon père sert Dieu à son âge. Parce que je connais mon père, c'est là où mon grand frère. Quand je vois l'attachement. Amen. Tu ne le vois pas comme les... Alléluia. Non. Parce qu'on ne sait pas ce que tu fais après. Mais je vois mon père dans une dimension où même quand il a un petit 10 000, il est petit, en dème. Amen. Il a ceci, en dème. Amen. À une dimension où même souvent, tu penses qu'il néglige ceux qui sont proches de lui. Non, c'est parce qu'il est tellement attaché à Dieu. Amen. Il sait que si c'est toutes les choses de Dieu, tu vas t'occuper de ces choses. Amen. Oui. Amen. Bien-aimé, c'est ça le beau, c'est beau. Tu t'attaches à Dieu, Dieu va s'attacher à ta vie. Amen. Tu sais que tu es attaché à Dieu. Il y aura des situations où tu vas faire des prières que j'appelle spirale prière en 3D. Ça veut dire que tu peux vivre certaines situations, tu pries, tu ne vois pas, tu calmes. Mais il y a des situations qui arrivent où tu te lèves, tu dis Seigneur, si je suis ton serviteur et que je suis attaché à toi, ça là je ne veux pas. Autant tic-tac, ça s'arrête. Parce que Dieu voit que tu es dans le dos, c'est beau. Écoute le témoignage de Prince. Elle n'a pas demandé l'argent à Dieu parce qu'elle va acheter la perruque. Elle a demandé l'argent à Dieu parce qu'elle veut le taxi pour aller à l'église. Donc elle est dans le dos, c'est beau. Quand Dieu va te donner ça, il va mettre quelque chose en haut, tu peux acheter la perruque avec. Amen. Alléluia. Amen. Attache-toi à Dieu véritablement. Le conséquence, c'est l'attachement. Ne viens pas manifester tes colères épidémiques, ça c'est derrière toi, c'est ton passé. Ne viens pas jouer les sournois dans ton soumis, c'est ton passé. Ne vois pas l'homme qui est devant toi comme un homme que tu as connu dans le passé ou un copain ou un ami. Vois d'abord que c'est un homme de Dieu. Ça veut dire que même s'il était un peu faux, à cause de ta foi, à cause de la façon que tu as vu, il devient vrai. Amen. J'ai dit, on est dans le groupe, c'est beau. Maintenant, regarde ce qui se passe quand tu es véritablement dans le go, c'est beau. Bien aimé, tu peux nous lire toujours Luc 9, tu nous lis le verset 62. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Luc 9, verset 62. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Là, maintenant, là, c'est la finale. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si tu comprends ça. Jésus dit ça clairement. On de Dieu reprend un peu ça. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Lorsqu'on dit go, c'est go, je ne sais pas si c'est le terme qui nous embête. C'est l'anglais mélangé au français. C'est comme ça que le prophétique fonctionne. On fait des choses qu'il faut comprendre. Des choses bizarres. Voilà. C'est l'anglais mélangé au français, hein, papa. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que allons, allons. Ou bien allons, allez, allons. En tout cas, on part. Alléluia. Mais si toi, on te dit que nous, on part, toi, tu restes derrière. Bien aimé, là, il dit que tu n'es pas propre au royaume de Dieu. Tu n'es pas prêt. Donc, reste à moi derrière. Le jour que tu vas être prêt à avancer, viens en avance une fois. On dit allons, tu viens à l'église. On te dit voilà comment il faut, voici ce que Dieu dit, voici.
Toi, tu sens tes comportements, tu sens tes besoins, tu sens tes problèmes. Tu sais que les hommes de Dieu ne sont pas les problèmes. Moi, je vous dis, vous avez la grâce d'avoir un père comme le prophète Omoso. Amen. Je vous dis que vous avez la grâce d'avoir un père comme lui. Amen. Parce qu'il a une grâce des finances. Donc, ce qui fait que, par rapport à ses propres problèmes, il ne compte pas sur l'église. Amen. C'est une grâce, parce que les hommes de Dieu qui ne comptent que sur l'église, on avait été ici pour la prière, 20 000, pour ceci, 30 000. Mais mon père, il sait que comme il est dans le gros ségo, il a déjà mis la main dans la charrue, il part, seulement il part. Yes. Derrière, tout le monde fait un peu du derrière. Amen. Je ne pense avec ton Dieu. Mon part, mais il n'a pas d'être ton part. Yes. Oh, tu as fait tomber quelque chose derrière, en tout cas. Oh, mais il y avait ta tante, en tout cas. Oh, mais tiens, en tout cas. Oh, ceci, en tout cas. Oh, machin, en tout cas. Quand tu vas te demander l'argent pour aller donner pour l'enfant qui est malade, quand tu vas dire en tout cas, on va dire que voilà. Maintenant, que tu vas venir prier pour cet enfant. C'est quoi? Arrête de dire quoi, c'est bon. Amen. Tu ne peux pas venir ici à l'église qui nous joue les belles. On ne veut pas ça. Dieu nous a préparé l'arrivée de Christ. Amen. Changer la nation. Il va emmener une dimension dans cette nation toute la génération. Yes. Je voudrais donner un témoignage à l'évangéliste Osé Blanchard. Hier, nous sommes allés au charbonnage, j'ai un restaurant là, nous sommes allés manger et en passant on a vu des gars qui vendaient les amis. Les gars sortaient les vendre des amis, ils sortaient chanter la louange. J'ai dit frère, ça c'est la nouvelle génération du réveil. Ils ne savent pas que ça va les prendre. Yes. Alléluia. Amen. Comme la sœur de Zi pouvait témoigner, elle s'est moquée des gens qui faisaient. Mais ça n'a pris. Quand je voyais les frères chanter la louange pendant qu'ils vendent les amis, j'ai dit ceux-là, mon frère, ce sont nos futurs collègues. Oui, bien-aimé, tu ne peux pas venir à l'église parce que tu veux porter le pantalon que tu as porté, tu as acheté avant-hier. Arrête-moi ça. Tu viens à l'église parce que tu veux t'attacher à Dieu. Amen. Et tu as la grâce que Dieu au ministère prophétique de la repentance parce que ici, nous, avec Dieu, c'est go, c'est go. Et quand tu es dans le go, c'est go. C'est pas pour Dieu. Tu sais quel Dieu tu pries. Yes. Tu sais pourquoi tu es dans le go, c'est go. Et tu connais même quelle est la récompense du go, c'est go. Yes. Oh, homme de Dieu, est-ce que tu peux nous lire quelque chose? Romains 2 au verset 6. Romains, c'est ça? Oui, Romains 2 au verset 6. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Romains, chapitre 2, verset 6. Qui rendra à chacun selon ses œuvres. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ne suis pas haut. Ne suis pas haut. Ne suis pas comme tu vois Daisy en train de chanter. Elle vient tous les jours répétition. Tu es dans le groupe chant. Tu viens quand tu veux. Tu chantes, tu regardes Daisy. Ne suis pas haut. Parce que Dieu va rendre à chacun selon ses œuvres. Alléluia. Amen. Lorsque tu vas voir Daisy être béni, ne dis pas que comme on parle de nous, de là, que nous on est les Rosicrétiens avec ton père. Ne dis pas que papa a déjà fait rentrer Daisy dans sa loge. C'est faux. Daisy a été récompensé de ses œuvres. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Daisy a été récompensé de son gros cerveau. Elle a ses choses à faire à la maison. Mais lorsque papa dit qu'on a besoin de femmes pour faire ceci, elle est là. Yes. La soeur Monique, elle est une famille, elle est là. Et c'est toi une petite fille, tu vas venir faire le... Arrête ça. Nous on est dans le... Amen. Très bien. Prêche, homme de Dieu, prêche. Lorsque vous êtes une généraliste, tu continues avec ça. Yes. Tu vas prendre des grâces et des options. Mais le ministère, c'est l'évangélisation. Donc c'est beau. Tu pars avec jusqu'à ce que tu finis. Yes. Amen. C'est ça le gros ségo. Il y en a qui sont venus près de vous. Ils sont partis. Mais parce qu'ils n'étaient pas dans le gros ségo avec toi. Ne pleure pas, ne regrette pas. Bénis Dieu pour sa vie. Il va les trouver pour lui. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, lorsque tu suis le gros ségo en esprit, en vérité. C'est ça le secret. Suis Dieu dans le gros ségo en esprit et en vérité. Regarde ce qui se passe. Bien-aimé, est-ce que tu peux nous lire Colossiens 3, verset 23 au verset 24? Dans le livre de Colossiens, chapitre 3,
verset 23 au verset 24. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Alléluia. Célébrez Christ le Seigneur. Alléluia. Amen. Je ne sais pas ce que tu as compris dedans. Mais moi, il y a quelque chose que j'ai compris dedans. Ce que vous faites pour le Seigneur, faites-le pour le Seigneur. Parce que la récompense que tu vas avoir, c'est la récompense du Seigneur. Et les quelle récompense le Seigneur parle? Il ne te parle même pas de la voiture. Il te parle de quelque chose. Il te parle de l'héritage. C'est un mot fort. Écoute, lorsqu'on parle de l'héritage dans la chair, on parle d'un homme qui avait des richesses et il est mort. Alléluia. Amen. Or, le diable n'est jamais mort. Tu as entendu quelque part que Satan est mort. Donc Satan n'a pas d'héritage. Alléluia. Mais celui qui est mort, c'est Jésus-Christ qui a été ressuscité. Donc, bien aimé, si tu as droit à l'héritage, c'est forcément celui de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Si tu as droit à un héritage, si tu as droit à quelque chose, si tu as droit à une portion, si tu as droit à une part, c'est celle de Jésus-Christ. Amen. Donc c'est les œuvres de Jésus-Christ que tu dois faire pour avoir droit à l'héritage de Jésus-Christ. Le conséquent, tu dois faire ton conséquent pour Jésus-Christ. Pas parce que, quand papa n'est pas là, le pasteur pour lui te dit viens, fais ça, tu goûtes. Et quand papa vient, c'est toi qui cours vite, viens y faire. Tu ne fais pas ça pour Dieu, tu fais ça pour papa. Amen. Parce que c'est papa qui a établi, pasteur connu devant nous tous. Yes. J'ai des yeux comme toi, j'ai vu ça là. Yes. Et si tu crois au ministère de papa, ça veut dire que tu crois que l'homme que papa a établi, c'est Dieu qui l'a révélé ça. Alléluia. Amen. Le conséquent a un héritage bien. Papa dit souvent, quand on est en réunion, restez calme, vous allez voir ça. Yes. C'est un prophète élevé. Ne suivez pas les gens qui ont envie de parler seulement que oh, ton oncle avait fait ceci. Beaucoup de gens, le serpent, il donne seulement les informations sur le passé. Sur le passé. Parce que le serpent, il était dans la création, il a l'information du passé. Il peut te parler du passé et d'aujourd'hui. Yes. Mais un prophète, quand j'ai dit à mon père que t'as dit, you are man of God, c'est parce que mon père m'a dit quelque chose aujourd'hui et 2 ans après ça s'est produit. J'ai dit non. J'ai dit non, quel homme peut voir ce qui va se passer après 2 ans. Et je dis, t'as dit, you are man of God, et je le pense. Yes. Bien, on est dans le conséquent, on fonce, on s'envole, on ne s'arrête plus. En tout cas, celui qui nous a choisi pour faire la mission là, on est des militaires, il nous a donné un général. Le général, c'est le boss. Yes. On suit le boss, on part. Yes. Sauf s'il y a vraiment, je ne sais pas, une situation, mais même ça, papa va venir, va imposer les mains. Yes. Si c'est l'œuvre de Dieu, tu vas t'élever. Amen. On est dans le conséquent, on part en force. Pas les situations qui tiennent, soit béni, maman. On fonce. Vous croyez qu'un ministère comme ça, je vois les gens, ils arrivent dans une église où ils voient 1000 personnes, ou 300 personnes, ou 400 personnes, il est complexé, il cherche à rester. Mais peut-être que vous ne savez pas, hein, mais nous on a été formés dans un ministère de 5000 personnes. Ah oui, Amen. mais on n'équipe pas là-bas parce que non, en tout cas, on était bien, hein, c'est les parents qui gèrent le ministère, on pouvait quand même avoir, si c'est le matériel des hommes. Mais on quitte là-bas parce qu'on a cru, et nous aussi on a vu. Parce que la Bible dit que lorsque Dieu appelle une équipe, alléluia, et lorsqu'il t'a appelé, il t'équipe pas seulement du piano, il t'équipe d'avoir des hommes pour t'accompagner dans le ministère. Et les hommes qui mettent pour t'accompagner dans le ministère, là, c'est ceux qui ont vu. Mais si tu n'as pas vu, comme je disais au départ, la grâce de cet homme qui est là, tu ne peux pas le suivre. Amen. Parce que tu vas le voir comme Amen. Amen. Oh, la grâce dans le cœur, c'est court. La grâce est dans le foncer, on part. On part. On n'a pas les frères à l'heure, on s'envole seulement. Yes. Je ne sais pas si le frère c'est tout le pied gauche ou le pied droit. Je connais seulement l'accélérateur, c'est tout. Alléluia. Mais j'ai dit la vérité, papa m'a dit qu'on fait quand même se prendre le volant. J'ai dit, mais si j'ai pris le volant, je vais seulement appuyer, je vais m'arrêter, je vais quand même prendre le frein, c'est tout. Alléluia. Amen.
Je vous dis la vérité. Bien, est-ce que tu peux nous lire Galates 6 au verset 9? Je veux que quelqu'un réalise la parole que le bien-aimé va lire. On est dans le beau Sego. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Galates, chapitre 6, son verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Alléluia. Amen. Le problème dans le beau Sego, c'est que beaucoup baissent les bras. Alléluia. Amen. Beaucoup laissent tomber. Alléluia. Amen. Beaucoup abandonnent. Alléluia. Beaucoup désespèrent. Alléluia. Amen. Parce que, bien aimé, nous sommes des hommes au service de Dieu, mais nous ne sommes pas Dieu. Yes. Alléluia. Amen. Tu peux faire la prière de 4 jours. Si Dieu a dit que ta bénédiction sur PK12, même si tu es déjà au PK9, il n'y a rien. Alléluia. Amen. Quand tu vas arriver au PK12, tu n'auras pas besoin de la prière même 1 heure. Ça va tomber et bim. Direct. Les choses derrière, celui que tu as laissé quand tu gérais le bar, la fille que tu as laissée quand tu étais caissière dans une boîte de nuit, tu l'as vu passer avec la voiture. Ta bénédiction au PK12, nom de Dieu, mais tu es déjà au PK11, tu dis non, moi je retourne, c'est là-bas qui a la vérité. Comment Jessica que j'ai laissé là, moi j'étais même plus gradé qu'elle là-bas, c'est elle qui a maintenant la voiture là. Tu retournes à Rio, or que tu étais déjà au PK11, Dieu avait prévu pour toi au PK12. Il y a beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes qui ont eu ce. Tu es attaché à un homme. Le temps, c'est parce que l'homme là, il fait la magie. Moi je vais aller servir à côté d'un autre homme. Oh Dieu, il te prépare. Avant de te lever, il te prépare. Donc pendant que le ministère était en train de basculer, Dieu est en train de nous préparer à recevoir 5000 personnes. Comment on devait les gérer? Mais toi tu as fouillé, tu as dit non là, le ministère là ne suit pas, tu es parti. 3, 4, 5 mois après, tu reviens ici, tu retournes les 5000. Mais tu t'assois derrière. Yes. Oui, tu es parti, tu t'assois derrière. Bien aimé, le code c'est go. Et je vais terminer par là. C'est simplement te dire, dans le nom de Jésus, que ne tiens pas trop compte de ce qui se passe. Alléluia. Parce que le diable, il est beaucoup dans le visible. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Le diable est beaucoup dans le touchable. Alléluia. Il y a une génération que Dieu est en train de préparer dans cette nation. Non, je sais que tu es de cette génération. Il y a une génération que Dieu veut élever dans cette nation où quand tu arrives à la présidence, on a refusé ton dossier. Tu attrapes ton frère à la main comme ça. Tu rentres. Là-bas. Le gars qui a refusé ton dossier, viens et te dit s'il te plaît, remets un peu ton dossier là. Remets-moi ça. Parce que tu es dans le beau second. Yes. Et je ne crois pas qu'il y ait une maladie qui peut résister à quelqu'un quand il est dans le beau second. Bien aimé, attache-toi au Seigneur. C'est ça le beau second. Sois déterminé. Alléluia. Amen. Sois déterminé dans ce que tu fais, tu ne le fais pas pour un homme. Tu as envie de jeûner, viens même à l'église, tu jeûnes ici. Ah oui, je vais faire, je fais 5 ans que je vis là à l'église. Donc quand quelqu'un me voit, il arrive là pour la première fois, je reçois la personne, je commence à parler des choses sur sa vie, il me voit bizarre, mais c'est ça, j'ai eu ça comme ça. Soumis, je suis là, je suis dans le beau Sego, en tout cas. Vous avez entendu quand papa m'a prié dessus, sur moi. Né pour servir Dieu. Dès que tu sais déjà ça, tu t'attaches à Dieu. Amen. Sans forcer, tu t'attaches, tu passes les mains. Oh, c'est où? On part. Oh, Seigneur, on part. Oh, Seigneur, on part. Oh, on part. Oh, on part. Beau secours. On part. Tu vas gérer les situations que tu ne savais pas que tu pouvais gérer ça. Parce que Dieu, avant de t'élever, te prépare. Amen. S'il y a quelqu'un qui est là, il peut se mettre debout. Quelqu'un qui est dans le beau secours, il peut acclamer le Seigneur.
Acclame le Seigneur. Dieu des prophètes, des prodiges. Alléluia. Amen. Très belle prédication avec action de grâce. Amen. Sois béni au nom de Jésus. Dieu des prophètes, des prodiges. Alléluia. Assieds-toi quelques secondes. Apôtre Écho, viens. Alléluia. Évangéliste Richie, viens. Attrape l'autre pied là-bas. Mettez-vous devant comme ça. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, ce n'est pas lorsque l'évangéliste était en train de rendre le ministère, je voyais les deux visages là. J'ai vu ces deux visages. Les hommes que vous voyez ici sont des témoins. Aujourd'hui, beaucoup de personnes diront parce que le type là ici, il est devenu ceci, il fait ça. Non. L'évangile peut vous dire, avant que Dieu l'équipe, il a d'abord appelé le ministère. Le ministère prophétique de la repentance n'est pas né d'abord de l'onction, c'est né de la révélation. Alléluia. Bien-aimé, ça c'est un fils. Je sais où je l'ai pris. Pendant qu'on était dans l'aisance, on prêchait déjà la parole à Soussika. On avait trop de monde. Et lui, la même chose. Nous étions quelque part et nous allons quelque part. Et avec toi aussi, nous allons quelque part. Ce n'est pas facile. Comment pouvez-vous dire un ministère de plus de combien de personnes? Je parle là, autant qu'ils soient nous suivent, ils savent. S'il y avait 6000 personnes, 6000, j'ai prié pour 5900 personnes avec les mélanges. Les Roland sont là. Ils sont là, c'est bien pour les gens. Et à un moment donné, la force de l'onction a demandé d'être protégée. Un père venait, on va au Nigeria pour aller prier à la montagne. On va aller rencontrer un prophète parce que moi-même j'avais déjà un père prophète. Et moi-même aussi j'avais déjà le code là. C'est ainsi qu'on me révèle le ministère là. Mais le nom, non. Le nom est sorti après 14 jours de jeûne et de prière. Parce que pour gérer les hommes, il faut la repentance. Ils se sont battus et ils se battent. Ils sont là aujourd'hui. Dieu les éternels. C'est pour accomplir le plan de Dieu. Que Dieu les bénisse. On les appelle les témoins oculaires. Alléluia. Bien évidemment, on avait tout pour ne pas être aujourd'hui déjà leader. Tout. Hier encore, je pouvais dire à ceux qui étaient là, on veut se fâcher, on ne peut pas, parce que la Bible dit à moi la vengeance. On veut se justifier, on ne peut pas, parce que Matthieu 5:11 dit, on vous outragera, on dira des choses faussement de vous, mais restez calme. Alléluia. Je rends grâce à Dieu parce que le pasteur Edouard est là. Moi, je n'ai jamais mis l'épée à mon boulot. Quand un Nanga va dire que moi je suis pas sur le boulot, quand le Nanga va dire que je suis un sorcier, elle dit c'est le Nanga qui dit moi je suis un sorcier. C'est ça, on appelle ça la dimension. Ouais. Et ça, c'est la dimension. Oui. Et son temps ne prend fou. Oui. Un prophète va parler contre moi. Il dit qu'il est prophète. On a dit il n'y a pas de problème. On va faire comme ça, on dit restez calme. Lui-même, il a levé le corps. Et nous avons béni Dieu, même si ça en a eu mal,
Parce qu'on a perdu, suite à son enlèvement, la perte d'une fille dans la foi. Donc, restons en prière. Alléluia. Le gros, c'est qu'on ne réfléchit pas. On agit. Alléluia. Bien aimé, travaillons d'abord. Travaillons d'abord. Alléluia. Travaillons d'abord. Toi et moi travaillons. Mettons-nous au travail. Vous allez voir les ministres. Si les ministres, mais quoi, ils seront là. Travaillons pour l'Éternel. Mettons-nous au service du peuple de Dieu. Regardons à Dieu. Tous les pays où on mis les pieds. Parler de Dieu. Grand ministère. On m'a toujours donné la maison. On m'a donné la voiture. Je reste ici. Maison et la voiture. Lorsque mon père, le prophète Béni Kwamina, quand il va au Nigeria, c'est maintenant moi qui appelle les gens au Nigeria. Telle église doit aller à l'aéroport. Allez le recevoir. Moi, l'anglais et moi on avait un problème. L'anglais et moi on avait eu un problème. Jusqu'à aujourd'hui là, on n'a pas encore donné une décision par rapport à l'anglais. Le problème. Donc c'est encore au tribunal céleste. Mais je crois par la foi que j'aurai ma décision en anglais. Mais malgré le fait que je ne parlais pas couramment l'anglais, j'ai réussi dans les pays anglophones. J'ai fait ça devant le peuple de Dieu, solidement, dans les pays anglophones. Mais Dieu, c'était quoi? C'est la grâce. Alléluia. Allez-y, que Dieu vous bénisse. Il y a une mission. Alléluia. Vous allez suivre les réseaux sociaux et vous allez voir les deux là, tout à l'heure. Donc, on reste en prière. Alléluia. Donc, tu vas te lever, on va rendre grâce à Dieu. Pour cette très belle prédication. Merci parce que c'est fait. Alléluia. Qui est dans le beau secours ce matin? Alléluia. Quelqu'un qui t'a vécu pour lui. Acclame le Seigneur. C'est le roi de roi. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ est le roi de roi. 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 Alléluia. 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 Bien aimé, pendant que l'évangile sujet est en train de prêcher, Dieu est en train de me dire, on rentre déjà dans le temps de la gloire. Alléluia. Vous savez, Dieu ne peut pas commencer à donner un boum dans le ministère comme ça, sans pourtant commencer à former certaines personnes. On a tout reçu, on a tout vu. On a vu quelqu'un qui était avec nous, à quelques secondes, il lâche. À quelques comme ça, il lâche. Aujourd'hui, la honte a amené plusieurs personnes à commencer à devenir écrits. Mais nous continuerons toujours de prier pour eux, parce qu'ils font partie du plan qui est écrit dans la Bible. Si c'est le nom que nous avons bâti à nous-mêmes, que nous avons bâti avec nous-mêmes. Alléluia. On a quand même nos terres à nous-mêmes. Donc bientôt on va quitter cette salle. Parce que cette salle ne peut plus nous contenir. Le ministère est à peine démarré. On a autour 1 an. On a déjà plus de 4 églises. Dans 3 églises. Alléluia. Pendant que nous sommes ici, les autres sont en train de faire culte. Et pas les moyens. Nous on a même un peu chaud. Mais eux là-bas, parce qu'ils connaissent l'urgence qu'il a avec toi. Mais c'est pas parce que tu es loin que ça veut dire que tu as aussi déjà une vision. Nous étions à l'église de la lumière chrétienne en qualité de membre du clergé. Dieu a fait grâce, mais Dieu a dit, l'heure a sonné, enlève le corps. Nous avons été bénis par tout le monde. Et l'Esprit Dieu a dit non, tu peux partir faire ton ministère auquel je t'ai appelé. Le prophète a confirmé, dit oui, là c'est Dieu. Même les frères au clergé et l'église ont dit, là c'est pas parce que c'est le fils du prophète, là il y a Dieu. Alléluia. Donc nous sommes dans le plan de Dieu. On a des gens qui vont venir, d'autres qui vont partir, 50 niveaux. Mais nous,
Le temps de la gloire est déjà en train d'arriver. Et ça déjà, acclame d'abord le Seigneur. Mais fais-moi aussi, fais-moi aussi. Je suis un peu dans mon esprit. J'entends quelqu'un me dire, Dieu me dit, tiens, Sostène et Joseph. Alléluia. Priez pour Sostène et Joseph. Parce que Dieu va frapper. Il va sérieusement frapper. C'est comme si un enfant de Dieu a fait une repentance. Et je vois comme si c'était quelque chose. Pose tellement des actions compliquées. Alléluia. Mais si la personne ne se répand pas, si la personne ne se répand pas aujourd'hui, les problèmes de rêve et l'insuffisance rénale qui a commencé là, ça va éclater très rapidement. Levez-vous en prière. Et Joseph, priez pour Joseph. Je ne te parle pas de l'apôtre Joseph. Je te parle de Joseph. Parce que je vois Dieu en train de couper sa tête. De la même manière que vous voyez les corps des gens exposés, je vois ça la même chose. Alléluia. Et je vois une maison de gouttière en train de brûler dans vos vies. En train de brûler dans vos vies. En train de brûler, en train de brûler, en train de brûler. Je vois la dépendance du Gabon. Je vois le pouvoir que sur la maternité allaitante quitter. Il y a un pouvoir, une femme qui tient. Pourquoi? Parce que les conventions du Gabon étaient liées au cordon ombilical des femmes. Mais Dieu est en train de oindre chaque ventre des femmes. Moi je rends grâce à Dieu parce que je suis disant qu'il me tarot tel bon esprit. Au point où maintenant tu peux avoir un docteur patient, une infirmière patiente. La paresse a tellement mené les infirmiers et les docteurs à parler de césarienne. C'était une convention entre la maternité allaitante et les hôpitaux. Mais Dieu, par le canal de la repentance, a brisé ça. Ils ont brisé ça. Je crois par la foi qu'une femme maintenant au Gabon va accoucher par voie normale. Alléluia. On doit prier pour le chef de l'État. On doit prier pour lui. Prier pour le chef de l'État n'a rien de politique. C'est la première autorité ici dans une nation. La Bible nous dit dans le livre de Romains 13:1, il faut respecter les autorités. Car toute autorité vient de Dieu. Si nous ne prions pas pour lui, la destinée aussi de notre pays en dépendra. Prions pour lui. Priez pour l'évangéliste Fiacre. Je vois Dieu en train de l'élever. Et c'est bizarre. Dieu est en train de t'élever, mais l'ennemi est en train de voir ça comme ça.
L'ancien président, il dit le petit l'ancien président, ça dit, c'est comme, tu vois, c'est comme c'était un signe danger. Donc son esprit va danger. Il y a quelque chose qui s'est passé dans ta vie. Il y a quelqu'un qui t'a vu en train de faire l'évangélisation. Ils ont dit, maintenant on comprend. Et là, on veut t'élever en t'écartant de cet endroit. La prière pourquoi? Attention, l'ancien président, c'est un bandit. Je le dis haut et fort. Attention. Alléluia. Pasteur Edouard, la prière, le brisement. Tu vas laver ta partie intime avec les hommes. Tu vas laver avec les hommes. Avec les hommes. Fais le vide. Première chose, dimanche prochain, c'est la repentance devant le peuple. C'est pas le peuple de Moïse, c'est ton peuple. Quand tu es témoin en cet endroit-là pour impacter, première chose, tu as privé les autres. Alléluia. Pasteur Tony et sa femme devant. À genoux. Dans la maison de Dieu, durant le progrès. Pasteur Tony, tu vas te mettre aussi à genoux parce que tu ne veilles plus sur elle. Tu prends plaisir à regarder derrière. C'est pourquoi les forces de famille sont en train de la réclamer. Son cœur n'est pas en paix. Et il n'y a pas la paix à la maison. C'est la chaleur. Mais Dieu dit, si on ne règle pas ça maintenant, la semaine qui vient là, c'est pas bon. Parce que je vois aujourd'hui la colère monter, de prendre la guitare comme ça, de taper ça sur la tête. C'est un mois ne te voit pas à l'église. Pourquoi? Tu es en train de suivre des soins intensifs. Parce que vous avez déjà ce degré là. C'est Dieu qui veut régler ça. De la même manière qu'il permet que toi et ton épouse, vous soyez comme ça, plusieurs personnes sont en train de recevoir aussi leur délivrance. Mais la femme doit comprendre quelque chose. La femme doit être soumise. Maman Blanche, la soumission. La soumission. Vous savez, dans le Seigneur, il y a quelque chose de spécial. La femme que tu as connue avant le Seigneur, amène-la, bats-toi, à ce qu'elle se connecte à ce que Dieu a mis en toi. Parce que tu vas t'élever et tu vas prier pour elle. Tu vas prier pour elle. Alléluia. Le peuple de Dieu doit prier pour le Gabon. Le peuple de Dieu doit prier pour... Alléluia. Vous devez prier pour l'église parce que le faux est plus concentré que le vrai à l'église. C'est dangereux. L'église est à l'origine des divisions de famille. Tu sais que la personne à qui tu dois donner la prophétie, tu dois donner la parole, n'est pas encore forte. Quand elle part, c'est pas des familles. La Bible dit malheur par qui le scandale arrive. Les hommes qui n'étaient pas prêts pour le ministère, qui ont prophétisé sur toi, ils t'ont détourné. Rentre dans l'état de repentance. Alléluia. Restez dans la repentance. Restez dans la repentance. Sois béni. Que Dieu te bénisse encore. Vous allez l'accuser, vous allez dire certaines choses. Non, c'est pas elle. Vous savez, être la femme d'un homme d'une grande destinée, c'est pas facile. Amen. Lorsque lui sent le couteau, c'est elle qui crie. Aïe! Pourquoi? La connexion est forte. La connexion est forte.
Et à un moment donné, elle a été abandonnée elle-même. Mais sois rassuré. Nous allons prier pour toi et on va continuer de prier pour toi et passer à Tony. La paix entre, soyez bénis. Alléluia. Alléluia. On doit rester concentré dans Dieu. Alléluia. On doit rester concentré dans Dieu. La présidente et son fils et sa belle-fille devant. Madame, tu dois comprendre que la parole de Dieu n'a jamais menti. Quand l'Éternel dit, il prendra soin des orphelins, ce n'est pas pour commencer à se vanter, non, tu es orpheline. Tu es orpheline, il faut d'abord le dire ça. Tu n'as plus de mère. Tu n'as plus de mère. Il ne faut pas commencer à aller gauche droite. Tu n'as plus de mère. Tu es orpheline. Certainement, c'est le plan de Dieu. Mais quand tu as une mère, une femme comme ça qui te prend comme ta mère, il faut la respecter. Aujourd'hui, on se rend compte que les femmes qu'on appelle dans nos relations sont les premières à commencer à venir combattre nos mères. Il faut qu'on arrête ces choses parce que c'est pas bon. C'est d'abord notre mère, même si notre mère vient contrôler la marmite, c'est notre mère. Elle veut voir ce qu'elle a toujours préparé pour qu'on soit fort. C'est grâce à ce qu'elle a préparé que je t'ai vu. Parce qu'elle a mis le film à 2% pour que je puisse bien te voir. C'est pourquoi tu es avec moi. Maintenant, quand tu viens vérifier s'il y a devant, toi aussi tu fais la même chose pour que les enfants que tu vous mettrais aussi là, fassent aussi la même chose. Tu commences à dire non, est-ce que le contrôle? Allez comme ça. Alléluia. Toutes les personnes qui ont traité leur mère de sorcière, vous devez vous répartir. Tu comprends? Il ne faut pas permettre aussi de mauvaises choses à vos mères. C'est notre mère. Maman, c'est maman. Alléluia. Oui. C'est la sorcellerie. Je suis Ali. Je monte vers le Père. Je ne te laisse pas comme un orphelin. Je te demande raison de dire que c'est la vérité. Voici ta mère. Va demander pour ta maman. Une femme qui t'aime, si je l'ai prié, c'est ton nom, avec amour. Et c'est la preuve que ta maman aussi t'aime. Pendant qu'elle demande pardon à ta mère. Quand tu attrapes ta mère ici, c'est ta mère. Bon. On peut regarder gérer les gens comme ça. Satan ne peut pas. C'est pourquoi le gars là, il va toujours nous combattre. On va toujours faire ça dur. Quand le diable va nous rappeler notre passé, nous prophétisons sur lui. À lui montrer les longueurs là. Et vous allez voir que la manière que cette famille-là va commencer à développer, ce sera trop fort. Ça, c'est la meilleure famille. Si vous étiez même aux États-Unis, la famille Kardashian. Alléluia. Là, c'est le Kardashian. Là, c'est la transparence. Regarde comment elle a traité même sa belle-mère. Sa mère, oh non. Tu sens que même les larmes, là, ça, c'est pas les larmes. Ça, c'est le miel. Alléluia. C'est parce que je le micro, j'allais sur ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Regardez l'amour. Maintenant, les sourcils vont commencer à venir mettre la main là. Non, arrêtons ça. Toi, tu es belle fille, toutes les belles filles du Gabon, tous celles qui sont belles filles, qui sont déjà fiancées, épousées, appelez vos belles-mères aujourd'hui. Alléluia. Amen. Et demandez pardon. Alléluia. Amen. Appelez vos belles-mères aujourd'hui. Appelez les belles-mères. C'est la sorcellerie. La femme, elle a un plan pour son fils. Et elle a accepté le choix de son fils. Mais elle aussi, la pauvre fille, elle a aussi des mouvements de famille qui jouent aussi avec elle. Et elle aussi, étant que mère, elle a des pouvoirs. Elle sent qu'il y a un problème. Maintenant qu'elle aussi comprenne que c'est d'abord la mère de lui. Regarde comment elle sert. 9 classes de Sophie.
Oh. Serre-le, serre-le. Oh Seigneur. Oh. Moi aussi, quand tu mets les yeux, c'est comme ça, c'est plus comme ça. Alléluia. Non, là, chacun a son ministère. Chacun le ministère de le soutenir. Alléluia. De les fortifier. Ce sont des deux enfants. Et comme ils sont beaux, la fille même regarde même au pied à chaque instant, vers le même prix. Connexion. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous sommes le ministère de la repentance. Nous sommes le ministère de la repentance. La repentance, c'est ça. Là où on veut nous tromper, Dieu nous révèle. Dieu doit nous révéler des choses cachées. C'est dit Dieu, pour que la paix, quand vous faites ça, le diable a mal la tête, commence à dire non. Ça, c'est pas les sorciers, ça n'engage que toi-même. Alléluia. Dieu comment c'est beau. C'est beau. C'est simple. Pour l'homme, le blanc, c'est esprit. Le bleu, c'est fait. Alléluia. Priez pour vos enfants à l'étranger. Priez pour vos enfants à l'étranger. Alléluia. Vous devez prier aussi pour Gustave. La promotion. Alléluia. Vous devez prier pour Gustave, la promotion. S'il y a Gustave dans ta famille, prie pour lui. Alléluia. La promotion est là. Dis à Gustave, la promotion est déjà là. Alléluia. Certainement c'est toi, Gustave. Sache que ta promotion est déjà là. Au nom de Jésus. Alléluia. C'est ça, c'est pas ça. Et il faut prier pour Eva avec les d'accident. Pour Noma. Boum, accident. Tous les Eva de votre famille devaient prier pour eux. Priez aussi parce que j'entends Solange. Elle s'est devenue folle en pleine initiation. En pleine initiation, elle devient folle. Oui. Parce qu'un homme de Dieu a déjà dit ne part pas. Elle va s'obstiner, elle va devenir folle. Alléluia. Et autant que vous êtes, vous devez rentrer chez vous, prenez tout cela comme sous-vêtement, laver et brûler ça. Le sous-vêtement, il y a des céréales longtemps, laver et brûler, elle a acheté l'autre. Alléluia. Et ne mettez plus jamais vos sous-vêtements à la corde dehors. Parce que le malin filme et la nuit, il se connecte à ça pour faire n'importe quoi. Lève-toi maintenant, on va bénir Dieu. Alléluia. Lève-toi, 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 lève-toi. Va prier sur ta apôtre d'écho. Tu vas simplement me serrer. Simplement me serrer. Simplement me serrer. Aussi vrai que tu n'es pas bâtard. Aussi vrai que tu sers Dieu. Esprit. Ta maladie est faite et c'est fait. Jésus c'est le 4. Alléluia.